Bonjour à tous, ici Sushi. Et Wasabi. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour du Pokémon, mais non, une ouverture de booster Pokémon. Non. Aujourd'hui on vous fait découvrir un petit peu autre chose. On part au Japon. Oui, on a déjà fait une ouverture de booster. On va aller voir la vidéo si vous l'avez pas vu. Et regardez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des cartes historiques, des vieilles cartes. Vieilles cartes. Qu'est-ce que nous avons, Wasabi? Voilà, c'est les cartes issues du bloc Wizard, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, on démarre du set de base et puis on va faire un petit voyage ensemble. Alors vas-y, voilà. Commence à nous montrer un petit peu ces petites cartes. Donc ça c'est le... Ça c'est c'est les petits Bulbizarre, le set de base. Ok, donc ça c'est le set de base, d'accord, ok. Donc ça c'est vraiment les toutes premières cartes qui ont été éditées, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en 1996, c'est les débuts des cartes Pokémon et aussi du jeu vidéo Pokémon au Japon. Pourquoi? Ça n'a pas été différé? Non, c'est dans la même année, ils ont tout lancé. Oh non, mais ça c'est de la triche. Donc, eux, ils ont eu le jeu vidéo qui arrive avec les cartes en même temps. Voilà, mais le jeu vidéo, contrairement à nous, est arrivé avant. Voilà, et c'est les jeux vidéo qui ont amené les cartes Pokémon, le dessin animé et tous les goodies que vous connaissez. Là, vous savez, ils sont partis en sucette sur le merchandising. Ils y vont à fond. Ils y vont. On a tous les produits dérivés au monde. Et je crois que c'est même une des licences qui rapporte le plus d'argent, si ce n'est la plus. Ah oui, je pense. Enfin, je me demande si elle n'est pas devant Star Wars. On n'a pas les chiffres. Mais voilà, je pense qu'ils sont plutôt bien lotis. Ça va quand même. Au niveau bénéfice. Voilà. Ça, c'est de la licence. Et puis, comme vous pouvez constater, les cartes que vous voyez, que je fais défiler, ils sont en très très bon état. C'est de l'occasion, on les a pas ouvertes, c'est pas des boosters japonais qu'on a acheté, non, on a acheté un lot de cartes, c'est ça? C'était un lot Voilà, c'est un lot, on sait pas ce qu'on achetait, c'était vraiment un lot recomposé. Et puis, c'est un lot de 100 cartes. Oh, sac de nœuds. Voilà. Et tout ça pour la modique somme de 20 €. Donc ce qui est pas cher par rapport à ce que vous pouvez trouver sur le marché français. Les cartes japonaises. Pourquoi elles sont moins chères ces cartes japonaises? Pourquoi? Voilà. Ah, il faut que... Oui, je montrerai le dos tout à l'heure. Ouais. Alors... Il y a une raison. Ah, il y a une raison. Parce que déjà, les cartes japonaises, elles sont éditées en nombre. Plus que chez nous. Plus que chez nous, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Parce que les Japonais, ils sont très très friands de ces cartes pour jouer. Et puis aussi, on en trouve beaucoup des cartes en excellent état parce que les Japonais sont très soigneux. Alors là, je peux vous garantir, les amis, si vous voulez acheter de l'occasion japonaise, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont maniaques, ils sont soigneux, ils font très attention à leurs affaires. Et ça se voit surtout. Oh, petit ronflex. En plus, il est holographique. Il est holographique, voilà. Parce que dans ce lot, on a aussi, vous voyez le dos. Le dos n'est pas le même. Alors, déjà qu'on sait, si vous achetez des cartes japonaises actuelles, vous l'avez vu déjà dans notre vidéo, c'est pas le même dos, mais cette série-là non plus. Oui. C'est une autre. Alors, cette série-là, on l'appelle, on va dire, communément en bloc Wizard, mais ce n'est pas, contrairement à chez nous, Wizard of the Coast qui a produit ces cartes, mais c'est Media Factory au Japon. Voilà. Et Media Factory, donc du coup ils produisent depuis toujours, ils ont pas changé, c'est toujours comme nous quoi. Parce que nous on a changé des Wizards, après maintenant on le sait, se modé un Joker. Pokémon. Bon, et alors du coup, c'est toujours les mêmes qui produisent depuis? Non, après ça a été une histoire un peu plus longue, Media Factory, et puis je crois que c'est à partir de 2013 que Pokémon a repris vraiment ils ont repris la main dessus. Voilà. Pour éditer les cartes. D'ailleurs, là on n'a pas assez de recul pour voir si les anciennes cartes sont de meilleure qualité par rapport aux nôtres. C'est vrai que c'est une bonne question, ça. Voilà. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que les cartes récentes de cartes Pokémon entre les japonaises et les françaises, à partir de Soleil et Lune, en tout cas c'est ceux-là,
à titre de comparaison, les cartes japonaises sont de meilleure qualité. Mais alors là, mieux centrées, voilà, même au toucher, c'est mieux. En fait, déjà, la vraie question en France, c'est d'arriver à trouver une carte centrée, en fait. Bien centrée. C'est ça. C'est pas de se dire, oh mince, j'en ai une qui est mal centrée. Là, c'est de dire, oui, j'en ai une qui est bien centrée. Et après, on les passe sous contrôle avec PCA. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis ils vous disent, bah non, elle est pas centrée. Et on prie pour qu'il y ait une bonne note. Alors que une japonaise, vous la déballez du booster. Et puis là. Elles sont quand même vraiment sympas, ces vieilles cartes. Hein. Moi, enfin, même, je trouve que. Vous voyez, hein, le centrage, il est nickel. Il est nickel. Hein. Il est nickel, non, mais elles sont vraiment bien. Elles sont vraiment super sympas. Franchement, voilà, si comme nous, vous collectionnez un peu les cartes Pokémon, je trouve que c'est sympa de rajouter un petit peu, j'allais dire d'exotisme, mais oui, parce que voilà, ce sont des cartes japonaises, elles sont pas de chez nous. Bon, il faut les faire importer du coup, mais si vous avez l'occasion, faites-le vraiment, parce que c'est toujours sympa. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir... et puis de pouvoir comparer, tout simplement. Ça. Donc voilà les amis, on vous a présenté un petit peu, nous, comme dit Wasabi, le bloc Wizard version japonaise, c'est ça. Que nous avons fait importer pour vraiment une bouchée de pain, et ça faisait vraiment plaisir. On a eu des belles cartes qui sont en plus en très bon état. D'ailleurs avec la montée en puissance des cartes anciennes, hein, les sets de base et tout, malheureusement, si vous voulez en acheter chez Japan TCG, il n'y en a plus. Il y en a plus en rupture. Ça devient compliqué parce que c'est vrai que nous on les avait achetés avant. Oui. Et c'est vrai qu'on avant la hype. Avant la hype, c'est ça, avant la hype. Et aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué. Bon, écoutez, c'est comme ça. J'espère que ça vous a plu, les amis, la vidéo. N'oubliez pas dans les commentaires de nous dire ça. Si vous aussi vous en avez, ce que vous pensez des anciennes cartes par rapport aux nouvelles. On vous répondra et on veut avoir votre opinion. N'oubliez pas de lâcher des pouces, abonnez-vous les amis, on compte sur vous, vous pouvez compter sur nous pour faire encore plein de nouvelles choses. On vous dit ciao.